les lumières brillent, les cadeaux s'empilent sous le sapin, et vous pensez peut-être « Et si j'offrais un animal à Noël ?» Après tout, qui ne craquerait pas devant un chiot ou un chaton tout mignon avec un nœud rouge autour du cou? Mais attendez une seconde. Cette idée adorable peut rapidement tourner au cauchemar. Dans cette vidéo, on vous explique pourquoi offrir un animal à Noël est souvent une mauvaise idée. Prenez quelques minutes pour écouter, cela pourrait éviter beaucoup de souffrance. Et pas seulement pour l'animal. Un animal, ce n'est pas un jouet. Commençons par le plus important. Un animal, c'est un être vivant. Pas un gadget, pas un jouet, pas un objet que l'on peut ranger au placard quand on en a marre. Un chiot ou un chaton, c'est craquant, mais ça ne reste pas petit et calme bien longtemps. Ils grandissent, ils aboient, ils grattent, ils font leurs besoins partout avant d'être éduqués. Bref, ils demandent du temps, de l'énergie et une vraie implication. Pensez-y, quand vous offrez un animal, vous ne donnez pas seulement un compagnon. Vous imposez aussi des responsabilités énormes à la personne qui le reçoit. Et ça, ce n'est pas un cadeau, c'est une charge. La surprise, un pari risqué. L'idée d'un cadeau surprise peut paraître magique. Mais dans le cas d'un animal, c'est rarement une bonne idée. Pourquoi? Parce que l'arrivée d'un nouveau compagnon demande préparation. Prenons un exemple. Offrir un chat à une famille qui n'a jamais eu d'animal. La maison est-elle adaptée? Les membres de la famille sont-ils prêts à accepter les poils, les griffures et les bêtises? Même chose pour un chien. Savent-ils que certaines races ont besoin de plusieurs heures de promenade par jour? Sans préparation ni discussion, l'animal risque de devenir un fardeau plutôt qu'un bonheur. Et ça, ce n'est pas juste pour lui. L'après-Noël, une période critique. Voici une réalité triste mais incontournable. Chaque année, après les fêtes, les refuges sont débordés. Chiots, chatons, lapins, des centaines d'animaux offerts à Noël se retrouvent abandonnés dès que leur nouveau propriétaire réalise ce que cela implique. Pourquoi cela arrive-t-il? Simplement parce que beaucoup ne mesurent pas l'engagement que représente un animal. Une durée de vie qui peut aller de 10 à 20 ans pour les chiens et les chats. Des frais vétérinaires, souvent imprévus, mais nécessaires. Un besoin constant d'attention et de soins, même pendant les vacances ou les périodes de stress. Les fêtes de fin d'année peuvent donner une image faussement idyllique de la réalité. Mais une fois le sapin rangé et les vacances terminées, la routine reprend. Et l'animal devient, pour certains, un problème. Et les enfants, dans tout ça? Si vous pensez offrir un animal à un enfant, voici une chose importante à retenir. Un enfant ne peut pas assumer la responsabilité d'un animal. Oui, il pourra aider à le nourrir, jouer avec lui, ou même participer à l'éducation. Mais en fin de compte, ce sont toujours les adultes qui devront s'en occuper. Si vous êtes parent, demandez-vous, êtes-vous prêt à prendre soin de cet animal pendant toute sa vie, même si votre enfant se lasse au bout de quelques mois? Si la réponse est non, alors mieux vaut attendre. Alors, si offrir un animal n'est pas la solution, que faire pour combler l'envie d'un compagnon poilu à Noël? Voici quelques idées. Offrez un kit de préparation. Plutôt qu'un animal, offrez des livres, des accessoires ou un bon pour une future adoption. Cela permet de préparer le terrain tout en laissant le choix à la personne ou à la famille. Parrainer un animal. De nombreux refuges proposent des parrainages. Vous aidez un animal dans le besoin et la personne qui reçoit le cadeau peut même aller le visiter. Proposez une adoption réfléchie après les fêtes. Si votre proche souhaite vraiment adopter un animal, encouragez-le à attendre janvier. Cela laisse le temps de bien réfléchir et d'éviter les décisions impulsives. Adopter, oui, mais avec précaution. Si vous êtes convaincu qu'un animal est un cadeau parfait, prenez au moins le temps de faire les choses correctement. Discutez avec la personne concernée, assurez-vous qu'elle est prête à s'engager et surtout, privilégiez les refuges. Les animaux de refuge ont souvent déjà souffert et leur offrir une deuxième chance est une belle manière de leur montrer de l'amour. Mais même dans ce cas, adoptez seulement si vous êtes sûr que la personne peut réellement s'en occuper. Offrir un animal à Noël peut sembler être un geste merveilleux, mais dans la réalité, cela comporte de nombreux risques. Un animal, c'est un engagement sur le long terme, une responsabilité et surtout, un être vivant qui mérite respect et amour. Alors cette année, faites le bon choix. Offrez un cadeau qui fera plaisir sans risquer de causer de la souffrance. Et si l'envie d'un animal persiste, prenez le temps de bien réfléchir et de préparer cette grande décision.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez trouvée utile, laissez un pouce en l'air et partagez-la autour de vous. On se retrouve bientôt pour d'autres conseils et découvertes sur nos amis à poil, à plumes ou à écailles. Joyeux Noël et belles fêtes à tous!